j'aimerais qu'on puisse commencer à lire dans Marc chapitre 11, verset... on va commencer au verset 11, ça nous dit... Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des figues et allait voir s'il trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Et le soir venu, Jésus sortit de la ville. Et dans l'évangile de Matthieu, en parallèle, le même récit nous dit que quand Jésus eut chassé les vendeurs du temple, il y a des gens qui sont venus à lui pour être guéris, pour être touchés. Et c'est ce que j'aime de Jésus. Et moi, ce matin, mon souhait le plus cher, c'est que le Saint-Esprit puisse venir s'adresser à vos cœurs ce matin et peut-être venir guérir ce qui a besoin d'être guéri dans vos cœurs. De venir toucher peut-être dans vos corps ce qui a besoin d'être guéri aussi. Parce que nous croyons à la guérison ici. Et je crois que Jésus, à cause qu'il est ressuscité, nous guérit encore aujourd'hui. Que si nous prions dans le nom de Jésus, si on impose les malades seront guéris. Et à la fin de cette réunion, nous allons mettre en pratique ces paroles-là pour voir des cœurs et des vies touchées et des corps malades être guéris. Et je le dis dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Donc, ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, donc le but du partage de ce matin, c'est de faire une comparaison, de faire une analogie du temple de Jérusalem à l'époque de Jésus par rapport à notre cœur qui est un temple où le Saint-Esprit devrait habiter. Où le Saint-Esprit devrait habiter. Et il y a deux questions qu'on va essayer de répondre ce matin. La première des questions, c'est pourquoi Jésus a-t-il dit au figuier que personne ne mange de ton fruit? Pourquoi il a dit ça? Donc, on va explorer cette question-là. Et la Bible nous l'explique très, très bien. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, pourquoi Jésus a-t-il expulsé les vendeurs du temple? Pourquoi Jésus a renversé les tables et qu'à prime abord, si on regarde les choses de l'extérieur, on voit que Jésus use de violence. Mais dans le fond, il y avait une raison pour laquelle Jésus a renversé les tables de vendeurs et qu'il a expulsé tout simplement les vendeurs malhonnêtes du temple. Donc ce matin, la première des choses qu'on va regarder, c'est le regard de Jésus qui voit parfaitement tout de nous. Vous savez, le premier passage de ce matin, c'était Marc 11, 11 qui nous dit « Jésus entra dans Jérusalem et après avoir tout regardé autour de lui, après ça, il est reparti. » Jésus est allé observer le temple, est allé observer ce qui se passait dans le temple. Le soir était là et Jésus, et le texte nous dit que Jésus a observé tout, a tout observé autour de lui. Il a observé tout. Et après ça, il est parti. Et sûrement, et je m'imagine, quand Jésus a observé tout ce qui se passait, il a dû être profondément
profondément choqué, profondément aussi bouleversé de voir comment le temple de prière, où est-ce que toutes les nations se rassemblaient, où en principe toutes les nations devaient se rendre, était rendu une caverne de voleurs. Ça a dû profondément le bouleverser. Donc le regard de Jésus voit parfaitement tout de nous. Et notre cœur, comme on va le comparer au temple de Jérusalem, notre cœur, c'est le temple. C'est un temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit devrait habiter, où il doit habiter, et on doit l'honorer par nos pensées, par notre obéissance envers Christ, par notre adoration envers Dieu. On devrait honorer notre cœur. Notre cœur devrait être un lieu de prière, et non un lieu où est-ce que il y a toutes sortes de choses qui viennent dedans, où on laisse prendre place des choses qui viennent de l'ennemi, tout simplement. On va en parler tantôt. Donc, Jésus entra dans Jérusalem après avoir tout regardé autour de lui. Il y a un passage qui m'est venu à l'esprit tout de suite quand j'examinais ce verset-là et l'Esprit en parlait à mon cœur. Et dans le psaume 39.1, ça nous dit, il dit, Seigneur, tu regardes. Et là, c'est David qui exprime son cœur, qui est en train d'exprimer son cœur envers Dieu sur ce fait-là, que Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur, et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais, de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà ce que je vais dire. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. C'est toi qui as... Oh, attends, le prochain. Donc, c'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dès le ventre de ma mère. Mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère, quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Peux-tu t'imaginer ce matin que Dieu connaît parfaitement tout de toi? Avant que tu viennes au monde, dans le ventre de ta mère, il connaissait tout de toi parfaitement. Il connaissait quand ta vie commencerait et quand elle finirait, quand il redemanderait ton âme, tout simplement. Dieu connaît tout de nous. Et moi, de juste savoir que Dieu connaît tout de moi, ça me rassure. Ça me rassure. Parce que s'il connaît tout de moi, il connaît mes besoins. Il connaît ce que j'ai besoin. Il connaît aussi... il connaît ce plan parfait qu'il a façonné pour ma vie, pour ta vie. Et c'est tellement important de saisir ce matin que Dieu connaît parfaitement tout de nous. Qu'il nous aime d'un amour infini. Et ça m'amène à une deuxième question et à répondre à cette première question-là qu'on a regardée ce matin. Pourquoi Jésus a prononcé sur le figuier les paroles que plus jamais, personne ne mange de ton fruit? Et le deuxième point que j'aimerais apporter ce matin, quel type de fruit portes-tu dans ton existence? Quel type de fruit portes-tu dans ton existence? Est-ce que dans ton existence, il y a vraiment par le Saint-Esprit l'amour, la paix, la joie qui se dégage de ta vie? Est-ce que tu es bienveillant envers les autres? Est-ce que tu as une douceur qui se dégage de ta vie? Est-ce que tu as une maîtrise de soi dans tous les domaines? Est-ce que dans le fond, est-ce que tu es capable de contrôler tout excès dans ta vie? Que ce soit dans n'importe quel domaine de nos vies. On parle du fruit. Ou dans ta vie, il y a de l'amertume, il y a de la colère, il y a du non-pardon, qui produit un autre genre de fruit, et l'amertume produit vraiment la colère
et vraiment l'amertume, et on se retourne vers soi-même pour, comment je pourrais dire, dégager même une haine envers les autres, envers ceux même qui nous ont fait du mal. Et Jésus nous appelle, et Loïc en a parlé la semaine passée, Dieu nous appelle à pardonner, comme Christ nous a pardonné. Est-ce que ça va jusqu'ici? Personne n'est traumatisé? Personne n'est traumatisé? Parfait. Je vais continuer. Donc, pourquoi Jésus a prononcé sur le figuier les paroles que jamais plus personne ne mange de ton fruit? Il y a un excellent commentateur qui s'appelle Thomas Hale qui a dit que c'est le jugement de Dieu envers son peuple. Jésus a prononcé un jugement envers son peuple en disant au figuier ne porte plus jamais de fruits. Puis on sait que le figuier, par la suite, il a séché. Et puis, c'est sûr que les premières fois que je regardais ce verset-là, j'ai dit, pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi Jésus s'en est pris à un arbre? Tu sais, un arbre, bon, il y avait des feuilles, mais là, il n'y avait pas de fruits. Puis même, Marc prend donne le détail que c'était pas la saison. C'était pas la saison. Puis moi, en faisant des recherches, en allant étudier en profondeur les Écritures, parce que souvent, on peut regarder un texte de l'extérieur, mais si on l'interprète avec nos yeux culturels, on l'interprète à notre propre manière, on sort le texte du contexte. Et puis, c'est pas vraiment la parole qui veut dire ce qu'elle veut dire. Et dans le texte, en étudiant le texte, j'ai vraiment réalisé que Jésus a fait ça d'une façon prophétique. Je vais vous expliquer ici. Donc, Thomas Hale dit que c'était un jugement de Dieu envers son peuple. Et la nation juive était devenue comme un figuier stérile. De même que Jésus fit sécher le figuier, 40 ans plus tard, le jugement de Dieu va tomber sur Jérusalem, la capitale d'Israël. En l'an 70 de notre ère, la ville fut entièrement détruite par l'armée romaine sous la direction du général Titus. Donc ce figuier correspond à ce que Jésus discernait de la nation juive. L'accueil, après ma mort, on a parlé les dernières semaines, l'accueil très enthousiaste aux honneurs quand Jésus est rentré dans Jérusalem. Puis, juste en passant, juste vous dire que ce texte-là concerne les dernières heures, les dernières journées de Jésus, OK? Avant sa crucifixion. Donc, ce figuier-là correspond à ce que Jésus discernait de la nation juive. Donc, l'accueil très enthousiaste qu'il venait juste de recevoir de la population de Jérusalem était en fait que du feuillage verdoyant qui contenait aucun véritable fruit. Le peuple était stérile comme le figuier. Beaucoup de professions des lèvres, mais aucun fruit qui découle du Saint-Esprit dans leur vie. Comment on reconnaît un arbre? Hein? Comment on reconnaît un arbre? On reconnaît un arbre à ses fruits. Si je plante un pommier, on a des pommiers en avant. Il y en a un qui ne pousse plus, on va falloir le changer, mais quand arrive la saison, eh bien, on met un petit peu d'engrais, on met de l'eau, on prend soin de l'arbre, et il y a des pommes qui poussent. Donc, on reconnaît un pommier parce qu'il y a des pommes. On reconnaît un cerisier à cause de ses cerises. On reconnaît un plant de tomates à cause des tomates qui poussent. Donc, on reconnaît dans la vie d'une personne, on reconnaît dans la vie d'une nation aussi ce qui dégage, les fruits qu'il dégage. Donc, si dans ma vie, je dégage l'amour de Christ, ben c'est ce fruit-là que je porte. Mon cœur est branché avec lui. Si dans ma vie, je dégage un cœur amer, mais il y a quelque chose qu'il faut que j'aille à Jésus avec pour laisser guérir mon cœur. Chaque être humain ici, on a eu des traumatismes. On a eu dans notre enfance, on a eu des blessures, on a eu des traumatismes, il y a des paroles de mort qui ont été prononcées contre nous. J'ai entendu des gens se faire dire, des gens qui m'ont partagé à huis clos, que leurs parents leur avaient dit qu'il y était des erreurs, comme dans le fond, la mère est tombée enceinte, puis il était une erreur. Je veux juste te dire, il n'y a pas d'erreur ici. Ici, là, dans ce lieu-là, il n'y a aucune erreur qui est ici. Si Dieu te portait à l'existence, c'est parce qu'il te voulait.
D'abord et avant tout, Dieu te voulait. Donc, il n'y a aucun accident de la nature ici. Nous sommes tous ici parce que nous avons, dès le départ, été aimés de Dieu. Ensuite, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son propre Fils sur la terre afin que nous puissions avoir la vie. Jésus est venu pour mourir pour nous afin que nous puissions avoir accès et devenir des enfants de Dieu, tout simplement. En tout cas, vous êtes d'accord avec moi que c'est merveilleux, le fait qu'il n'y a aucun accident ici. Amen. Il n'y a aucun accident ici. Aucun accident. C'est intéressant de savoir que les figuiers au Moyen-Orient produisaient des fruits comestibles précoces. OK? Donc, dans le fond, on va mieux comprendre ce que Jésus voulait dire en comprenant l'aspect culturel de l'époque et aussi comment l'arbre fonctionnait aussi. Si on comprend comment quelque chose fonctionne, ça va être plus facile pour nous de figurer le principe spirituel qui vient avec. Donc, les figuiers, à l'époque du même aujourd'hui, au Moyen-Orient et peut-être ailleurs dans le monde où est-ce qu'ils poussent des figuiers, ça produisait des fruits comestibles précoces qui étaient très délicieux avant même l'apparition de leurs feuilles. Donc, si le figuier ne portait pas de figues précoces, okay, c'était, quand il y avait des feuilles, c'était le signe qu'il n'en porterait jamais, et donc cet arbre-là était stérile. Quand Jésus est venu vers le peuple d'Israël, il a trouvé beaucoup de feuilles. Image de la profession des lèvres. Je peux professer des lèvres, mais mon cœur est éloigné de Dieu complètement. Je peux paraître quelqu'un de religieux, mais sans vivre la présence de Dieu dans ma vie. Sans la vivre et sans dégager les fruits qui viennent de son esprit qui vient en moi. Donc, une image de la profession des lèvres, mais il n'a trouvé aucun fruit pour Dieu. Donc, ce figuier était verdoyant à l'extérieur, mais il était stérile. Ce figuier était représentatif de l'état spirituellement lamentable de la nation d'Israël, malgré l'impressionnante apparence extérieure de la religion, comme le souligne le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe, il dit ici, le Seigneur dit, ce peuple, dit de ce peuple, il n'est proche de moi qu'en parole. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Mais de cœur, il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir de moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Comme je vous dis, je fais adresser ce message-là à moi premièrement. À moi. Et puis, si vous trouvez que le chapeau vous fait, mettez-le. Mais ce matin, répandez votre cœur avec humilité devant Dieu, tout simplement. Personne ne peut et ne pourra jamais, de son état naturel ou charnel, porter des fruits pour Dieu. Nous avons tous besoin d'un cœur régénéré par le Saint-Esprit. Nous avons tous besoin, chaque être humain, tous ont péché et ont besoin de la grâce de Dieu pour être rachetés. Et c'est ce que la parole nous dit, nous avons besoin d'un cœur changé, régénéré. Ézéchiel 36, verset 26 nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre cœur insensible comme une pierre. J'enlèverai de votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. » Un cœur réceptif. Quelqu'un a dit, « Seulement celui qui a reçu une nouvelle vie par la foi en Jésus-Christ a la possibilité de porter ce fruit-là, tout simplement. » Jésus a dit aussi, dans Jean 15, verset 4, « Restez attachés à moi. » Et c'est Jésus qui parle, il parle à ses disciples. Et encore là, c'était quelques heures avant que Jésus aille se faire crucifier. Il dit à ses disciples, « Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. » Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne.
De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. C'est Jésus qui parle. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. Si ton cœur est attaché à Jésus ce matin, chose sûre et certaine, tu vas porter du fruit dans ta vie. Tu vas porter du fruit. On est tous en cheminement ce matin, on est en progression. Le chemin de la sanctification, je vous dirais que c'est une progression. Le fait que Dieu travaille dans nos vies, c'est une progression. Il vient changer à mesure qu'on marche avec lui. Il vient changer en nous ce qui a besoin d'être changé, d'être transformé. Est-ce que vous me suivez ce matin? Celui qui ne reste pas attaché à moi, oups, ok, j'avais juste marqué ce bout-là. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette au feu et elles brûlent. Je vais te poser une question ce matin. Est-ce que tu te sens sec spirituellement? Est-ce que ce matin tu professes être un chrétien? Tu essaies de t'en donner une apparence, mais à l'intérieur de toi, tu sais que la connexion est coupée avec Jésus. Tu sens qu'il y a quelque chose de mort dans ton cœur. Est-ce que tu essaies de vivre aujourd'hui la vie chrétienne par toi-même, de régler les choses par tes propres forces? Tu es exténué, tu es découragé, tu es profondément fatigué, tu es écrasé par le poids de la culpabilité. La seule chose que je peux te dire, viens à Jésus ce matin. Jésus n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour nous libérer. Il est là pour nous justifier. Il est là pour pardonner ce qui a besoin d'être pardonné dans nos vies. C'est là. Si tu te sens sec ce matin, viens à Jésus. Viens à Jésus. Expose-lui ton cœur, expose-lui ta vie tout simplement, puis dis Seigneur, viens changer en moi ce qui a besoin d'être changé. Fais-le par la foi, parce que c'est le pourquoi que Jésus il est là. C'est le pourquoi qu'il est venu. Jésus il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs de tout ce qui... Ils peuvent être captifs. Si tu es captif de quelque chose, d'une habitude, d'une attitude dans ta vie, Jésus est là pour briser ça. Pour briser ça dans ta vie, pour te donner la liberté, et cette liberté de marcher avec lui. Amen. Jésus te dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Parce que sinon, si tu vis la vie chrétienne sans Jésus, ça devient une religion. Ça devient quelque chose de religieux dans ta vie. Puis on n'en veut pas de religion. Ce qu'on veut, c'est de laisser Christ vivre en nous, nous diriger, de laisser le Saint-Esprit nous remplir. On a tous besoin. Moi, le premier, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Moi, le premier, je soupire auprès de Dieu d'avoir un cœur rempli de son Esprit, de faire ses œuvres, de faire tout simplement ce à quoi il m'appelle. Tout simplement, de lui obéir. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Faire comme Jésus. Quand je traverse mes jardins de Gethsémani, on en traverse tous. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté se fasse dans ma vie, tout simplement. Viens faire ta volonté dans ma vie. Viens faire ton œuvre en moi. Donc, si on réalise ce matin que sans Jésus, on ne peut rien faire. Donc, accepte aujourd'hui que Jésus vienne mettre de l'ordre dans ton désordre intérieur. Accepte que Jésus, si tu ressens le besoin de Jésus ce matin, Jésus ne te forcera pas à venir à lui. Mais par contre, il va t'inviter. Jésus nous invite. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dans l'Apocalypse, c'est marqué que je frappe à la porte. Si quelqu'un entend qu'il ouvre, puis je viendrai souper avec lui. Je viendrai dîner ou souper avec lui. Puis l'idée en arrière de ce texte-là, l'idée
l'idée de souper avec Jésus, c'est une relation intime avec lui. Quand tu soupes avec quelqu'un, il y a une relation qui est là. Il y a un cœur à cœur qui se fait, puis on ouvre nos cœurs. C'est facile d'ouvrir notre cœur quand on va parler avec quelqu'un de spécial, quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est spécial. Jésus désire venir dans ton cœur et avoir à tous les jours des temps merveilleux où est-ce qu'il va te parler au travers de sa parole, il va te parler au travers la prière. Au travers de la prière. Il va te parler au travers des songes, des rêves. Il va te parler au travers des événements qui se produisent devant toi. Combien s'il y en a que vous aimez Jésus ce matin? Je vous pose la question. Moi, je me la pose. Est-ce que j'aime vraiment Jésus comme je dois aimer Jésus? Je me souviens, et j'en parlais à Jésus ce matin. J'ai dit, Jésus, tu te souviens-tu à mes 17 ans? Tu te souviens, Jésus? Tu m'as demandé de te suivre. Et puis, dans ma famille, il était contre le fait que j'aille à l'église. Mais à 17 ans, j'ai mis mon linge dans des sacs à poubelle. J'ai appelé un taxi. Puis, il y avait à l'époque une église et il y avait un presbytère dont le pasteur était déménagé dans une maison parce qu'il y avait une famille, il s'était rendu trop petit. Mais j'étais resté dans le presbytère. À mes 17 ans, je vais toujours m'en souvenir. Et cette décision-là de suivre Jésus, je n'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté le fait d'avoir abandonné ma vie à Christ. Puis même encore aujourd'hui, je suis toujours en peaufinement. Nous sommes en peaufinement. Ils sont en peaufinement. Vous êtes en peaufinement continuel. Personne n'est rendu top. Parce qu'on va être rendu top quand on va être rendu au ciel avec Jésus, avec notre corps glorifié. Mais là, présentement, on marche par la foi. C'est le combat de la foi. L'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. Il parle à Timothée dans la 2e épître, et il dit, Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai fait ce que Jésus m'a demandé. Puis Paul n'a pas toujours été parfait. Il a fait ses gaffes comme tout le monde. Il a fait ses erreurs. On en fait tous des erreurs. Puis ceux qui n'ont jamais fait d'erreur, levez la main ce matin. Moi, je m'empresse de les baisser tous les deux. On a besoin à tous les jours de cette grâce-là. De réaliser que sans Jésus, on est foutu. On est foutu. Jésus n'en veut pas de religion. Il veut qu'ensemble, on puisse se complémenter. Et puis, on a tous des personnalités différentes. Et c'est sûr que des fois, ça accroche. C'est sûr que des fois, ça peut accrocher. Et que moi, je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais soyez certains d'une chose. Moi, ça ne me tente pas de jouer à l'Église. Je veux voir une Église selon son cœur. Une Église selon son cœur, ce n'est pas une Église selon ma conception personnelle. Une Église selon son cœur, ce n'est pas une Église selon ta conception de l'Église. Mais c'est selon sa conception de l'Église. Et ça, on doit l'apprendre en vivant une relation avec lui. Amen. Parce que si tu essaies d'imposer ta façon de voir l'Église, ça ne marchera pas. Par contre, si tu essaies, avec la grâce de Dieu, de te complémenter avec les autres, sans jamais rien imposer, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On apprend. On apprend tous et toutes. Yes. Accepte que Jésus vienne mettre de l'ordre dans ton désordre intérieur. On va répondre à la deuxième question. Pourquoi Jésus a chassé les vendeurs du temple? Ça va peut-être amener des lumières et des clés pour vous. En tout cas, ça m'a amené des lumières en faisant une étude plus approfondie des Écritures. Pour les Juifs en Israël, il n'y avait qu'un seul temple, le grand temple de Jérusalem. Autour du bâtiment principal s'étendait le parvis des gentils, où les Juifs pouvaient venir prier. Ou les non-Juifs, excusez. Les non-Juifs, parce qu'il y a des non-Juifs qui venaient prier aussi. OK? Donc, il y a des gens qui adhéraient
qui adhéraient à la loi de Moïse, à la pensée juive, et on les appelait les gentils. Les gentils, mais c'était des non-juifs de naissance. Mais ils étaient acceptés dans le parvis. Vous allez voir ce que je vais en dire. Dans ce parvis, les autorités juives du temple avaient dressé des étalages, donc un gros genre donc c'était un genre de gros marché aux puces, qui avait établi. Où les pèlerins qui venaient de l'extérieur montaient, parce que les pèlerins qui venaient de loin, en Israël ou d'ailleurs, il n'y avait pas la contrainte d'emmener des animaux avec eux, ils les achetaient dans le temple. Ils les achetaient là dans le temple. Donc, ils achetaient des pigeons pour les sacrifices, pour ceux qui étaient moins riches, ou d'autres achetaient des agneaux, donc dans le fond, ceux qui étaient pour venir faire des sacrifices. Et puis, dans le fond, les changeurs étaient là pour changer leur monnaie. Et à cette époque, les changeurs d'argent fournissaient la monnaie juive nécessaire à ceux qui venaient au temple pour adorer Dieu. Ils l'échangeaient contre les monnaies grecques ou romaines qui affichaient un portrait humain, considéré comme idolâtre, donc impropre à l'utilisation dans le temple. Il y a un peu d'hypocrisie là-dedans, vous allez voir pourquoi. Malheureusement, ceux qui géraient ces boutiques volaient les gens en prélevant de gros bénéfices pour eux-mêmes. En plus, comme le temple faisait la liaison entre deux parties de la ville, les gens chargés de marchandises prenaient des raccourcis à travers la cour des non-juifs. Donc, les gens qui venaient de loin pour adorer Dieu étaient sans cesse dérangés. C'est comme si ici, la porte était ouverte là, et puis les gens rentraient par la porte et ils transportaient des choses en plein culte, là, en pleine réunion. Et c'était vraiment dérangeant. Donc, vous imaginez, c'était plus une maison de prière, c'était rendu. Et là, Jésus, lui, il a vu ça, il a remarqué ça. Donc, ça faisait la liaison, donc la cour des non-juifs, donc la transformant littéralement en voie publique pour gagner du temps. Donc, il traversait la cour des gentils. Et Jésus était profondément outragé du mépris flagrant par les responsables. Je disais les non-responsables, mais c'est les responsables du temple, de cette zone spécialement mise à part pour les non-juifs. Donc, c'est les gens, les responsables, les chefs religieux qui sont là, qui étaient responsables de gérer le temple, qui ont fait ça, tout simplement, qui ont mis en place ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va démontrer qu'il faut restaurer la véritable adoration en poussant en dehors du temple tous ces commerçants frauduleux. Jésus va ensuite citer le passage d'Ésaïe 56, verset 7, qui nous dit « On appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Quelqu'un a dit « Le zèle déployé par Jésus pour purifier le temple révèle. » Donc Jésus, tout le zèle qu'il a déployé pour purifier le temple, puis Jésus était vraiment indigné dans son cœur, révèle à quel point la pureté de l'adoration était une priorité pour lui, est une priorité pour lui dans nos vies aussi. Il a montré que personne ne devait faire entrave à celui qui cherche Dieu. Donc, as-tu laissé l'ennemi transporter des choses mauvaises qui ont pris place dans ton cœur ces derniers temps? Est-ce qu'il y a des trucs, des idoles, qui viennent briser ta relation avec Dieu, qui t'empêchent de vivre pleinement une relation avec lui? Des choses qui volent ta joie, qui volent ta paix, qui attristent profondément le Saint-Esprit qui habite en toi. Satan, et c'est cet ennemi qui peut, avec des pensées, prendre place dans ton cœur, avec toutes sortes de pensées mensongères. Satan est un affreux voleur. Il est le père du mensonge. Il est le maître de l'illusion et de tout ce qui est faux. Il est toujours à l'origine des pensées mensongères qui te conduisent à de mauvaises attitudes, qui, elles, te conduisent à de mauvaises habitudes, qui, elles, te conduisent à des dépendances de toutes sortes en produisant un profond sentiment d'échec, de honte, de culpabilité, de peur et de désespoir. Mais, Jésus a dit, « Je suis la porte.
Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir. Il trouvera sa nourriture. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour tuer, détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu nous promet. La parole nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par toutes sortes d'intercessions. Et la paix de Dieu qui va au-delà de toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu, Jésus nous promet une paix intérieure. Quand on se connecte à lui, quand on vit avec lui, il nous promet une paix intérieure. Que peu importe ce qui se passe autour de moi, il me promet d'avoir la paix. D'avoir cette conscience qu'il est là, qu'il prend soin de ma vie, qu'il prend soin de moi, qu'il prend soin de chacun de nous. De chacun de nous. Combien il y en a qui croient ça ce matin? Une abondance de paix dans le cœur, une abondance de joie, une abondance de son esprit qui nous aide à le servir. On est ici pas pour jouer une game, on est ici pour suivre Christ, le suivre là où il va nous emmener tout simplement. Et la vie chrétienne n'est pas de tout repos. C'est une guerre constante, c'est une guerre qui est spirituelle, qui est constante. On est constamment en combat avec l'ennemi. Mais avec Jésus, on est gagnant. On est gagnant d'avance avec lui. Et tant qu'on se tient près de Jésus, près du berger, on est en sécurité. Tiens-toi près de Jésus, tu es en sécurité. Il te promet une portion au-delà de toute mesure de son esprit, de paix, de joie. Le fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance. Il te promet ça. Il te promet cette abondance-là dans ton cœur. Puis le reste, il vient avec. Il promet de pourvoir à chacun de nos besoins aussi. Ne vous inquiétez de rien. Comme les païens le font, ou les sans-Jésus le font. Il dit, moi, je vais m'occuper de toi. Tu me donnes ta vie, puis moi, je la prends en charge. Je m'occupe de tes besoins. Je m'occupe de toi. De toute façon, il connaît nos besoins. On l'a dit tantôt. Il connaît tout de nous. On ne peut pas rien y cacher. Puis il y en a qui vont poser la question, mais s'il connaît tout de nous, pourquoi prier? Non, Dieu veut vivre une relation. Dieu veut nous parler, mais il veut qu'on y parle aussi. Il veut qu'on y exprime nos émotions. Ça va mal? Je m'assois dans mon bureau, ça va mal, je trouve une place, je dis là, Seigneur, ça va pas bien en dedans. Il y a telle situation. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Jésus, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a quelque chose qui a pris place, puis qu'est-ce que je fais pour sortir de cette situation-là? C'est drôle, quand je fais ça, je commence juste à adorer Dieu, à le remercier. Seigneur, tu es là, puis merci, puis il y a une paix qui vient. Pourquoi? Parce que Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Tous les jours jusqu'à la fin. Je m'en vais vers la fin. Oui, je termine. C'est bon, ça n'a pas été trop long, ça n'a pas été trop traumatisant ce matin, non? Non? OK. Je vois que tout le monde est en vie, tout le monde sont en un seul morceau. Jacques, chapitre 4, le verset 6 nous dit, l'apôtre Jacques parle, « Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure. Car il est dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. » Tu es conscient de tes faiblesses, tu es conscient que ce matin, sans lui, tu ne peux pas t'en sortir. Mais sois rassuré que Dieu va te donner toute la grâce que tu as besoin pour le suivre. Sois vraiment rassuré de ça. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est une promesse. Plus tu t'approches de Jésus, puis plus le diable, il s'éloigne. Parce qu'il n'aime pas Jésus. Mais lui, ce qu'il veut, c'est de détruire. Dans le fond, ce que l'ennemi conspire contre toi, c'est de briser tes temps de prière. Ce que le diable conspire contre ta vie, c'est de t'éloigner par tous les moyens du lieu où est-ce que tu peux rencontrer Jésus. C'est sa stratégie. De tous les temps, c'est sa stratégie de nous éloigner de la présence de Dieu. De nous en mettre plein la tête. Écoutez, j'ai envie des combats. J'ai envie de toutes sortes de choses. Dans mon bureau, là, ma to-do list, là, elle se remplit à mesure. T'as vide, mais elle se remplit aussi vite. Et puis,
les pensées viennent. Toutes sortes de pensées. Et puis surtout, ça arrive surtout dans mes temps de prière. Quand je veux vraiment prendre un temps avec Dieu, c'est là qu'il y a plein de pensées qui viennent. Là, l'ennemi essaye. Là. Il dit, lui là, on va essayer de l'influencer pour qu'il fasse des choses au lieu d'être dans la présence de Dieu puis laisser Dieu le toucher. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive. Je vous dis, les doigts sont virés vers moi matin. Honnêtement, les doigts sont virés vers moi. À chaque fois que je m'en vais dans mon temps de prière, puis là, je commence à faire des petites choses. Oh, ça serait important de faire. Là, j'oublie mon temps. Ma journée est désastreuse. Ou ça ne va vraiment pas dans le sens que j'aurais pensé. Mais à chaque fois que je fais l'effort de tasser le cellulaire, les réseaux, je ne suis pas vraiment un gars aux réseaux sociaux, là, mais vous savez comment les réseaux sociaux peuvent être accaparants, comment ça peut nous voler du temps. Le diable veut essayer de nous mettre toutes sortes de pensées pour nous éloigner de la présence de Dieu, afin de nous voler ce temps-là. Dans le fond, qu'on puisse gaspiller du temps qui, autrement, on aurait passé avec Dieu à laisser nous parler, nous diriger, à nous montrer vraiment quoi faire dans telle ou telle situation. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout simplement passer du temps avec lui. À laisser son esprit toucher nos cœurs, dans sa parole. Prendre le temps de lire la parole de Dieu. Il y a des priorités. Dieu doit être notre priorité absolue. Ensuite, eh bien, c'est sûr, il y a nos conjoints, nos enfants deviennent la priorité. Ensuite, la communion dans l'Église, etc. Mais ton absolue priorité, c'est Jésus, parce que ça va affecter tout le reste. Si tu coupes ta relation avec Jésus, si tu laisses l'ennemi te mettre tout plein de pensées, puis t'embarques dans son jeu, eh bien, ça va affecter tout le reste aussi. Veux pas, ça affecte tout le reste. Donc, vous connaissez une stratégie. On connaît tout ça, hein? Moi, en tout cas, j'ai le cœur ouvert devant vous. Ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour, puis des fois, je tombe dans le panneau. Puis quand je tombe dans le panneau, bien, c'est vraiment pas cool. Ça dit, soyez conscients de votre misère, pleurez, lamentez-vous, afin que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Mais si on parle de la repentance ici, mais d'un coup, tu t'es repenti, et que le Seigneur, tu vois que le pardon, il est là, il y a une joie qui vient. Au travers de ça, d'un coup que tu as senti ta misère, que tu as pleuré une bonne shot. J'ai fait des gaffes la semaine passée, surtout il y a 2 semaines, une situation où est-ce qu'il fallait que je prenne du temps dans la prière, puis je ne l'ai pas faite. Puis il est arrivé une drôle de situation où je me suis rendu compte, si j'avais pris le temps de prier, vraiment le temps de prier, ma décision, elle aurait été différente. Et la situation, elle aurait été différente aussi. Et j'ai vraiment demandé pardon. Je m'en voulais vraiment. Dernièrement, il m'est arrivé une situation, mon épouse est au courant, il m'est arrivé une situation où est-ce que j'aurais dû faire les choses d'une certaine façon. Ça a vraiment attristé mon cœur parce que Saint-Esprit m'a vraiment parlé et dit, si tu aurais fait les choses de cette façon-là, eh bien, tu aurais pu vraiment aider dans cette situation-là. Vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin constamment d'être conscient que Dieu est là, que la prière, c'est pas juste le matin, c'est aussi une attitude durant toute la journée, qu'il arrive une situation, bien, il faut que tu t'assoies, puis, OK, qu'est-ce que je fais là maintenant, Seigneur? Que ton esprit me dirige. On peut le faire, ça. On doit le faire. Donc, vas-tu chercher à faire, OK. Donc, ce que tu as entendu ce matin, donc, abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Abaisse-toi. Dans le fond, admets que sans lui, tu es foutu. Admets que sans sa grâce, tu es foutu. Il y a des choses qui ne font pas ton affaire. Prie. Prie. Il y a une chose qui ne fait pas ton affaire avec quelqu'un. Prie pour cette personne-là, tout simplement. Puis bien souvent, quand on prie pour une personne, Dieu vient changer notre attitude parce que notre attitude était mauvaise au point de départ. C'est notre vérité ce matin. Donc, vas-tu chercher à faire mourir les paroles de Jésus, étouffer la conviction du Saint-Esprit dans ton cœur pour te perdre? Ou désires-tu que ton cœur soit une maison de prière où règne la présence de Jésus? Il t'appelle à venir à lui ce matin. J'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 132. Je termine avec ça. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées.
Au lieu de regarder les autres, commence à t'examiner toi-même. Commence à t'examiner toi-même. Examine-moi, oh Dieu. Connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve. Montre-moi dans ma vie les choses qui doivent être changées. Montre-moi. Montre dans mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je termine. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la